Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des 10 choses qu'on aurait aimé savoir avant le mariage. Putain, on est méga synchro. Non pas qu'on aurait voulu savoir pour ne pas se marier, Non. mais pour être mieux préparé à certaines choses qui Oui. nous ont surpris, choqués, déçus. Non. Exactement. On s'est désabonné. C'est ça. On a notre petite liste parce qu'il y a des trucs à raconter quand même. C'est ça. Si vous nous suivez depuis le début de cette histoire de mariage, vous savez qu'on a dû décaler le mariage. Et donc à ce stade, à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo, on n'a pas connu toutes les étapes du mariage. Donc Il nous reste la fête, je vous voilà, la fais court, il nous reste la fête. Exact. Donc on va vous parler de toutes les étapes qu'on a, enfin de 10 choses concernant tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Et dites-nous en commentaire si vous voulez une partie 2 au moment où on aura vécu la cérémonie, Ouais. la fête de mariage. Et là, on vous dira, comme on aura tout vécu, on pourra tout vous dire. Et refaire une partie 2, mais Bah, on a dites-nous le en commentaire. time. On a le time, donc entre temps on fait cette partie ici. Et avant de passer à la première chose, on va vite vous parler de Hey Pop, qui est un jeu gratuit à télécharger sur iOS et Android, donc je vous mets le lien sous la vidéo. C'est d'ailleurs ce jeu qui sponsorise cette partie de la vidéo, donc merci à eux. C'est un jeu dans lequel vous pouvez créer en fait la ferme de vos rêves. Donc vous avez votre petite ferme, des petits potagers, des plants de maïs, des plants de tomates. Là vous voyez le plant de maïs qui est récolté, et ensuite qu'est-ce qui va nous aider à créer notre ferme? Ce sont les puzzles. Donc vas-y. Exactement, donc c'est un jeu de réflexion. Et donc ces puzzles que vous allez résoudre au fur et à mesure vont vous aider à récolter des étoiles qui vont vous aider à agrémenter votre ferme. Et vous pourrez comme ça agrandir votre fermette, gagner des plants, et on va gagner un plant de tomates par exemple ici. Et ce qui est bien pour ne pas se lasser, c'est que Tous les mois, il y a des nouveaux thèmes, donc vous allez découvrir des nouveaux mondes. Et on a, avec Luffy, créé notre quartier, Notre quartier, c'est ça, parce que vous pouvez jouer en ligne ou hors ligne, et donc avec des personnes qui ont créé leur quartier. et avec ou des pas. vrais voisins sympas. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc du Si coup, c'est vos potes, hein. nous on a créé notre quartier qui s'appelle Luffy et Enzoland. On pourra s'y Très retrouver original. là-bas. On pourra Entre voisins, on échanger. peut partager des puzzles en fait. Voilà, des conseils, échanger des puzzles, astuces. des conseils, etc. Donc, retrouvez-nous sur Hey Pop via le lien qui est juste ici en dessous. L'application est gratuite et disponible sur iOS et sur Android, je vous le rappelle. Voilà, pourquoi ne pas jouer et s'amuser gratuitement? Je vous le demande. Et vous avez aussi des possibilités de décoration infinies, donc quand vous allez faire votre ferme. Alors, Vas-y, la honneur aux première dames. chose qu'on aurait voulu savoir avant de décider de se marier en 2020, mesdames et messieurs, c'est qu'il allait avoir le Covid. C'est ça. Ah Ouais. purée, comme on vous l'a dit, on a vraiment choisi la pire année. Franchement, on est passé à ça de se marier en 2019. C'est vrai. Parce que quand on s'est décidé, c'était fin 2018, et on s'est dit vas-y, on se laisse vraiment un an avant de lancer une date. On s'est laissé un an, donc on a lancé une date en 2020. À ça, on aurait pu se marier tranquillement en 2019. Et un autre truc qui est énervant au-delà de repousser le mariage, c'est qu'on s'est fait avoir 2 fois, parce qu'on a imprimé à chaque fois les... comment ça s'appelle? Les invitations. Les invitations, voilà. Enfin, les en faire-part. fait, on avait une date de mariage qui était en juillet. Ouais, On avait imprimé les save de date. ouais. Puis on avait... Annulé, Ouais, mais on a reporté voilà. normalement à septembre, on peut le Voilà, dire. ouais. On a imprimé du coup les invitations en août, parce qu'on s'est dit bah ça va, c'est dans un mois. Et puis la, Annulé. puis la Belgique a réduit à 10 personnes les fêtes à ce moment-là, et nous Ouais. on avait quand même un peu plus de monde. Et là on l'a complètement reporté. Bah, Mais on si l'a- vous voulez voir... On peut ouais. dire qu'on l'a bien eu dans le cululu. C'est clair. Mais si vous voulez voir toute l'histoire, on vous met dans le i Ouais. la vidéo dans laquelle on parle de ça en long en large. À toi. Deuxième chose qu'on aurait aimé savoir avant d'annoncer notre mariage, c'est qu'on allait nous demander encore plus quand est-ce que l'enfant arrive. L'enfant de Dieu. On n'en peut plus. Alors c'est clair que déjà avant on n'arrêtait pas. Ouais. Sur les réseaux beaucoup. Ouais. Autour de nos proches, moins. C'était toujours subtil, en rigolade, nos Ouais, proches, on va ouais. dire. Mais on savait que pour les gens, le mariage, ça signifiait beaucoup. Mais on pensait pas que pour les gens, si tu te mariais, ça voulait dire que d'office, Ouais. c'est parce que t'allais faire un enfant à Ouais. coup sûr. Et ça, Genre c'est la dernière étape. ouais, Parce que tu peux pas avoir d'enfant sans te marier en fait. ouais. Ou c'est si tu te déjà- maries, tu peux pas ne pas avoir d'enfant. Voilà, c'est ça. Et ça n'arrête pas. Déjà quand on a acheté notre maison, on nous a dit bon faudra remplir la maison hein, avec 2-3 enfants. Parce qu'il y avait trop de pièces au bout des gens pour qu'on soit que deux. Voilà. Bah non. 2 ans après, toujours pas d'enfants. Et là maintenant on s'est marié, donc ça veut clairement dire quelque chose quoi. Bah, en plus, voilà, on a plus 15 ans. Mais ouais. Et je sais pas, moi quand je vois des gens qui étaient avec moi en secondaire, je les vois sur Facebook Avoir des enfants des maintenant. enfants, je me dis, C'est attends, déconné. on est encore trop jeunes là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est clair, moi aussi. J'ai toujours la même réaction. Oh,
Déjà, il est père ou elle est mère. Après je me dis, bah non c'est normal en fait. Ouais, le rage, c'est normal Ouais. quoi. Mais bon, voilà, donc ça franchement, si vous allez si vous vous mariez, sachez-le. Ouais. Ayez déjà une réponse encore Ouais. plus ferme qu'avant parce que... Ou ayez déjà des enfants, comme ça vous êtes Ouais, tranquille. voilà, c'est ça. Une chose qu'on aurait aimé savoir, c'est que parfois, la troisième chose, ça allait être très compliqué avec les prestataires. Ouais. Alors, heureusement, la plupart, ça va. Mais on a vraiment eu un cas un peu plus compliqué. Ouais, très compliqué. Déjà, dès le début, bon, vous savez, quand on prend des prestataires, surtout pour un mariage, ils nous envoient leur contrat. Ouais. Donc, on le lit. Et comme pour tout contrat, surtout que c'est ce qu'on fait presque tous les jours, on modifie en fonction de ce que nous, on pense, ce qu'on a envie de les mettre. accords voilà. qu'on fait avec les gens, quoi. Voilà, c'est une étape classique quand on reçoit un contrat Ouais. lambda, quand on reçoit un contrat. D'ailleurs, vous aussi, quand vous avez des contrats, c'est un petit conseil, que ce soit pour un mariage, pour des fêtes, ou même des contrats de manière générale pour votre maison, voilà. Vous pouvez négocier des termes de votre contrat. Voilà. Si vous voulez recevoir des trucs plus vite que la durée, ça se négocie, quoi. C'est la base d'un contrat entre deux parties. C'est ça. Ah ouais. Du coup, pour tous les prestataires, c'est ce qu'on a fait, on a modifié, adapté en fonction de nous et notre mariage, et tout le monde a été hyper open, a modifié, nous a renvoyé le contrat, on a signé, c'était fini. C'est ça. Sauf pour le photographe. Voilà. Déjà, c'était un peu compliqué. Voilà, c'était un peu compliqué parce que cette étape-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il l'a mal vécu. Il nous a envoyé un email en disant c'est franchement compliqué. Voici les modifications, mais bon, tout ça me semble bien contraignant. Ouais. Alors qu'on est quand même, bon, client, on va payer 2500 balles des photos. Permet-nous d'apporter des modifications à un contrat qu'on va signer à notre nom. C'est ça. Surtout si c'est des modifications auxquelles on a droit. C'est ça. Donc bon, après ça c'est fait, on a signé le contrat. Ça c'est fait. Il a été très insistant sur le fait qu'on paye la compte. On a payé la compte. Je veux dire, on n'a plus une nouvelle de lui. C'est pas qu'il a pris un rendez-vous pour nous dire alors pour les photos, est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça, est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça, comme tous les autres prestataires ont fait. Ouais, et en fait le contraste, on l'a eu pourquoi? Parce que pour notre mariage civil, on a pris une photographe pour immortaliser quand même ce moment, qui est une de nos bonnes amies. Et en fait, elle disait que pour tous ces mariés, elle organisait un rendez-vous téléphonique ou en vrai pour poser des questions et savoir quelles sont les attentes des mariés au niveau des photos. Et donc on s'attendait à ce que le photographe de la fête fasse pareil, sauf que bon, il n'y a pas eu vraiment d'échange avec lui. Non. Mais soit. Bon, c'était un détail, on pouvait aussi nous demander un coup de fil si on voulait. Ouais. Mais on n'y était pas encore. Après, les choses se sont compliquées quand on a dû reporter le mariage à l'année prochaine à cause de la réglementation. On l'a reporté, mais du coup on a revu notre horaire de la journée et on s'était dit que vu qu'on aurait plus de temps l'année prochaine, on ferait une journée un peu plus longue. Et on a plus de temps l'année prochaine, pourquoi? Parce que la cérémonie à la mairie, à la commune a déjà été faite. Donc on est déjà mariés civilement, donc on a plus besoin de le faire. Tout se faisait le jour même. Bref. Et à ce moment-là, le photographe ne pouvait pas être disponible en matinée, vu qu'à la base, notre mariage, enfin on avait besoin de lui en après-midi. Donc là il a dit moi je peux être disponible mais qu'en après-midi, pas en matinée. En plus il vient de France, il partait vraiment le matin même pour venir à notre mariage en train. Bon voilà. Il avait 3-4 heures de train. Voilà, donc on peut pas modifier son horaire. Et donc là on a dit bah nous c'est pas possible, moi je vous prépare le matin, j'ai besoin de faire des photos, bon voilà. Et là il ne voulait pas nous rendre la compte. C'est ça. Alors que bon, son contrat était établi en cas de force majeure, il nous rendait la compte et le Covid. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, mais il était en droit de nous, on était en droit. De récupérer notre acompte, mais lui a décidé que non, il voulait pas. Et après il a dit ok, mais que 50%. On s'est dit pourquoi merde c'est notre thune, on va te laisser 50% de notre thune si t'as décidé autrement. Bah du coup malheureusement on a dû faire en sorte de récupérer tout notre acompte. Si l'avocat nous avait dit non malheureusement il a raison, il peut garder 50% par rapport à son contrat, on aurait dit bah ok, il garde 50%. Alors, quatrième chose, on aurait aimé savoir. Mais c'est plutôt un conseil pour vous. Ne sous-estimez pas l'aide d'une wedding planner. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on savait, donc on n'aurait pas aimé le savoir parce qu'on le savait. Mais pour ceux qui regardent la vidéo, voilà, ceux qui regardent la vidéo, qui envisagent de se marier, qui pensent se marier, qui vont se marier, voilà, on vous donne ce conseil-là. Si vous travaillez tous les deux, si vous voulez d'être dans l'organisation, ne vous dites pas que c'est un budget perdu. Non. Or certes, si vous avez tout le temps de le faire vous-même, d'organiser vous-même votre mariage, tant mieux. Si vous avez envie. Voilà. Mais ne vous dites pas que c'est un budget qui va être gaspillé pour rien, parce que vraiment, ça nous sauve c'est clair. Du temps, ça nous sauve la vie, d'énergie, des tracas, enfin tout. Le nombre d'allers-retours que cette personne fait avec les prestataires, que vous en occupez pas, vous avez juste le résumé des trucs. Ouais, le côté juridique s'en occupe. Regarde nous par exemple ici, ça a été reporté 3 fois. La pauvre. Tu vois, c'est chaud quand même. Franchement, bah ouais. Mais du coup, vraiment, l'aide est énorme et surtout quand on se rend compte après tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il faut, tous les prestataires, tout ce qu'il faut
penser, booker, aller voir, discuter, revenir. On se rend pas compte. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est toutes les étapes qu'il y a avant le mariage. Quand on n'est pas dans ce milieu-là, il faut se documenter et se dire ah ouais putain, faut faire ça, il faut prendre des notes, etc. Alors que cette personne-là, c'est son métier, elle sait très bien étape par étape ce qu'il faut faire, où il faut aller, comment, dans quel ordre. Et elle nous prend la main. Voilà, et ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, c'était à refaire, mais 20 fois je reprends un wedding planner et je trouve que c'est vraiment là où on a mis le mieux notre budget. Mais même en fait, wedding planner, ça porte le nom de wedding, de mariage, mais ces personnes-là peuvent aussi organiser des fêtes, ou n'importe quoi, donc je pense que pour la suite, même... pour des fêtes d'anniversaire, enfin, si des petites fêtes à la maison... Oui, non, si c'est des fêtes avec 10 enfants... 10 enfants. Des fêtes pour un enfant. Ouais, mais genre... On a 35 enfants qui viennent... qui viennent à la maison, on a rien à leur donner. Petit rappel à notre canular téléphonique. Il va falloir trouver une solution maintenant parce que l'anniversaire arrive de plus en plus vite. C'est pas possible ça. On a 35 enfants qui vont venir à la maison, on a rien pour leur donner. On a rien pour leur donner. 5e chose qu'on aurait aimé savoir et qui est un peu dommage, c'est que tout l'aspect administratif avant de se marier civilement casse un peu la magie du mariage d'amour. C'est clair, ouais. Bah tu veux développer parce que tu en es quand même pas mal occupé. Ouais, mais donc c'est tous les rendez-vous, enfin tous les rendez-vous, il n'y en a pas 500, mais c'est tous les allers-retours pour tous les documents qu'il faut envoyer à la commune, donc à la mairie pour les Français. Tout l'aspect légal en fait, tous les documents qu'il faut envoyer pour que l'officier d'état civil, donc la personne qui marie, ait tous les documents avant le mariage. Ouais, mais en fait tout ce qui est légal, que ce soit ça ou le reste quand on se marie, penser à quel régime, machin, chez le notaire ou pas. Sans gluten, avec gluten, c'est vraiment bordel. Mais franchement, ça casse un peu la magie de se dire qu'il faut penser à penser en cas de divorce, à penser en cas d'enfant, à penser en cas de décès. Gros point maintenant, gros point. On rentre dans l'art. 6e point, on aurait aimé savoir que tout allait coûter plus cher que ce qu'on aurait imaginé. Et que le budget qu'on se serait fixé. Voilà, donc en fait quand on est dans les préparatifs, on a toujours... avant tu te dis un budget, avant tu te dis autant. Tu te dis autant. Et on n'ira pas plus loin, c'est déjà bien pour une journée, on va pas déconner. Mais après quand t'es sur le terrain et qu'on te dit, alors vous avez le choix entre l'option de base et l'option 2 qui est un peu plus chère, mais elle est quand même meilleure. Donc toi tu te dis, ouais c'est vrai, ça vaut le coup, c'est qu'une fois dans une vie, normalement. Vas-y, on prend l'option 2, donc la plus chère. Et puis ça pour tout. Voilà, puis 2 mois se passent, il y a un autre prestataire qui vient et qui dit, alors... Fleurs blanches ou les fleurs crème? Et le crème est un peu mieux avec vos nappes. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, voilà. Et à la fin Putain à la fin, tu vois, tu te dis, putain. Mais c'est chiant. La 7e chose qu'on aurait aimé savoir, c'est que le poste le plus cher, c'est le traiteur. Mais c'est déconné, hein. Déjà, notre salle travaille qu'avec des traiteurs prédéfinis, et beaucoup de salles font ça, donc t'as le choix entre quelques traiteurs, et leur offre basique à la personne est déjà super chère. Je sais pas si c'est parce qu'on a choisi de se marier dans une commune qui est un peu plus huppée, enfin notre salle est dans une commune un peu plus en Belgique, donc est-ce qu'ils se disent, les gens qui vont se marier là, on va bien les faire saigner? Je sais pas, mais c'était déconné. Puis après tu prends le truc de base, même chose que ce qu'on vient de nous expliquer, tu te dis... Parce que nous on voulait axer les menus cuisine italienne, donc il fallait tout remodifier. Et pareil, si eux ils ont une nappe blanche, si tu veux une nappe crème, avec des serviettes brunes, j'arrive même pas à le dire tellement c'est cher. Par exemple si... Le surplus il est ouf. La base, c'est une nappe blanche. Je sais ce que je viens de dire. Non mais attends, à 5 €, et ils compris dans le forfait. Compris dans le forfait, et ils disent, par contre, il y a une autre nappe crème, mais c'est 170 €. Tu te dis, putain, mais le truc, comment c'est possible? Tu passes de 5 à 170. C'est ça. 170. Mais le traiteur, c'est déconné. En même temps, il serait bien que sans eux, tu bouffes pas. Donc... Ouais, c'est clair. Non, vraiment, c'est abusé. Et c'est quand même le point le plus important pour les invités. Et pour nous, c'est de bien manger. Donc, t'as envie de mettre des bons plats, des trucs de qualité. T'as envie que ta table soit belle. Et ça monte un truc de ouf. Si j'avais su, franchement, on aurait pris une baraque à frites. On aurait mis... Là, on aurait dit, vas-y, bouffez des frites. On arrive maintenant au 8e point. Et j'aimerais dire à mon moi d'il y a quelques mois, ne t'en fais pas, c'est pas si mal que le mariage civil et la cérémonie soient scindés à cause du Covid. Ouais. Pourquoi c'est très cher? Parce qu'on voulait tout faire le même jour à la base. On est très déçus que notre fête soit reportée. Bon, dans le cas où elle a été reportée cette année de quelques mois, ça aurait été vraiment cool. Là, c'est un peu plus seum
que ce soit dans un an, franchement on a vraiment le seum. C'est clair. Mais le fait que ce soit scindé, ça nous permet d'avoir 2 moments différents, 2 souvenirs différents, 2 instants avec des gens différents. Ouais. Le civil vraiment juste avec nos proches, un truc très simple, très cool, très nous. Ouais. Et puis la fête avec voilà, notre famille qui sera super aussi avec les belles tenues, la belle robe. Mais vraiment je trouve les deux, en plus une fois je serai blonde, une fois je serai brune. Ouais. Mais je trouve que les deux, ta gueule. Au final c'est cool d'avoir ces 2 souvenirs et de se dire ah, tu te souviens ce jour-là c'était comme ça, ce jour-là c'était comme ça. Ça aurait été mieux d'avoir les trucs séparés de quelques mois et pas d'1 an et demi. Ouais mais au-delà que ce soit cool, c'est aussi pratique. Parce qu'on a pu tester certaines choses pendant... Bon, on a quand même fait une petite fête avec les personnes qui étaient présentes pour la cérémonie, enfin le truc légal. Et ce qui fait qu'on a pu remarquer qu'il y avait des trucs qui étaient bien, il y avait des trucs qui étaient moins bien, des trucs qu'on a testé, enfin pas testé volontairement, mais voilà le gâteau. Et on s'est dit, bah tu sais quoi, finalement ces trucs là on va les garder pour la cérémonie parce que ça a bien fonctionné pour la fête. Ça sert un peu à rien, on va pas l'utiliser, on va pas s'en servir. Donc c'est bien. On parle l'esprit clair. C'est ça, je recommande à tout le monde de faire 2 mariages. Non. Un mariage test, un mariage, voilà. Non, mais je pense en tout cas, je me demande si on n'est pas les seuls mariés à avoir un mariage déjà tout ficelé, tout est prêt, 1 an avant le mariage. 1 an et demi. 1 an et demi avant le mariage. Que c'est prêt en plus depuis le mois de mai. Ouais. Non, bah tant mieux. C'est un truc de ouf quand même. Les gens méga préparés quoi. Maintenant pendant 1 an on n'essaiera pas de grossir, parce que nos tenues sont prêtes. C'est ça, pas prendre du muscle. Comme ça par exemple. Ah bah ça c'est un point qui me concerne, donc ça tombe bien quand on en arrive à moi. 9ème chose que j'aurais aimé savoir, c'est que ça allait être si compliqué de choisir ma robe de mariée, ma coiffure, mon make-up. Moi je m'étais dit, je vais essayer des robes, à coup sûr j'aurai le coup de cœur, à coup sûr je vais en passer une, je vais me dire, oh, c'est celle-là. Comme dans les films tu vois, ce qu'on m'avait dit, quand ce sera ta robe, tu te diras, ah ouais c'est celle-là. Ouais. Frère, j'en ai essayé 10, je me suis dit aucunement c'est celle-là. J'ai vraiment fait un choix en me disant, sur les 10, il y en a 8 qui m'allaient pas trop, il y en a 2 qui m'allaient plus ou moins, bah je vais faire un de ces 2 modèles, un mix et je vais partir sur ça. Franchement, alors j'espère qu'après le modèle final, je serai contente parce que du coup elle est faite sur mesure. Je me suis inspirée de mes essayages pour créer ma robe de mariée. Mais il y a tellement de possibilités que c'est impossible de se décider, de savoir quoi faire. Puis pareil pour la coiffure, je sais toujours pas. Il y a tellement de possibilités. Lisse, bouclée, attachée, semi-attachée, détachée, je ne sais pas ce qui ira mieux que ma robe. Le make-up pareil. Je me dis en fait qu'il faut que je trouve la combinaison parfaite entre robe, coiffure, make-up, et je dois trouver qu'une combinaison pour un jour, et je me rate. Si je me rate, je me rate. Mais non, parce que ça veut pas dire que la combinaison, l'ensemble robe, cheveux attachés ou robe, cheveux détachés, c'est pas qu'il y en a une qui fonctionne et une qui fonctionne pas. Si je me suis dit je vais pas me louper, ça sera qu'un jour, faut que je trouve la meilleure combinaison pour être la plus belle possible ce jour-là, tu vois. Mais oui, mais je sais, mais c'est l'ensemble qui sera... Je sais pas. Qui sera jugé par les juges, les jurés. Du mariage. Voilà. Non, franchement c'est très compliqué et je sais toujours pas comment me maquiller, comment me coiffer, j'ai l'impression que je vais faire un choix, je vais faire une erreur. De toute façon, ce sera à moi que tu dois plaire en premier. À moi en premier, à toi en deuxième. Parce que si je m'aime moi, je serai apte à ce qu'on m'aime. Voilà, retenez ça les filles. Si vous aimez vous, vous serez apte à ce qu'on vous aime. Et j'allais te dire un truc gentil, tête de bite, j'allais te dire c'est à moi que tu dois plaire et pour moi tu seras tout le temps belle, peu importe. Mais non, c'est bon, plais-toi à toi, c'est tout. Mais oui, viens en short, en tongs et tu dis c'est bon, je me plais. Non, parce que pour que tu me trouves belle, faut que d'abord je me trouve belle moi. Si je me trouve pas belle, t'auras beau me dire je te trouve belle, je vais pas le ressentir. Je suis d'accord avec toi, mais il y a des moments pour le dire, il y a des moments où on peut pas le dire. Ça, je suis en train de le dire devant le cérémoniant, en train de te dire oui, je le veux. Je te le dis devant une vidéo, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais non, mais c'est parce que le timing n'est pas bon, je suis désolé. Retravaille ton timing. Allez. On aurait aimé savoir pour le dernier point qu'on allait au final être content. Être si content, ouais. Et que si on avait su, bah on l'aurait fait plus tôt en fait. Ouais. Parce que ça fait 9 ans qu'on est ensemble. En fait, à un moment donné, enfin tout un moment, toutes des années, on s'est dit ça va rien changer, on s'en fout. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ça n'a rien changé entre nous. Mais le statut d'être mari et femme, je le trouve très agréable. Ouais, c'est vrai, à fond. Voilà, et si on avait su, pour ça, on l'aurait peut-être fait il y a 1 an, ou peut-être il y a 2 ans. Ouais. Voilà, juste dans les 2 dernières années, on s'était encore dit, bah on verra, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose ou quoi. Mais maintenant qu'on est mariés, mari et femme, on se dit, c'est trop cool en fait. Ouais. Voilà. Et... Allez, non, en tout cas, si vous êtes mariés, dites-nous quelles auraient été les choses que vous auriez aimé savoir avant de vous marier. Et si vous avez déjà fait votre fête, conseillez-nous. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. J'ai déjà une chose qu'on m'a dit, profite du moment à ta fête, parce que tout passe trop vite, tu te dédies aux invités, tu oublies ta journée,
profite. Ça, donc on va le garder en tête, mais donnez-nous d'autres conseils. Ouais. Et n'oubliez pas de venir sur les réseaux, Instagram, ça s'affiche ici, Snapchat. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, surtout pour des vidéos d'une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.